Salut à tous, on va entrer dans la période des impôts et pour ce faire, je vais te proposer une série de 3 vidéos dont celle-ci. La première, à quoi servent nos impôts ainsi que la place de la France. La prochaine vidéo sera sur la déclaration d'existence des comptes en bourse, à bien remplir chaque année sinon c'est 1500 € par compte et c'est une règle qui est appliquée réellement. En plus, j'ai toujours des clients qui me demandent comment on fait et les CERFA ont changé l'année dernière. Puis la troisième vidéo sera sur la déclaration spécifique des revenus boursiers, qui n'est évidemment pas sur le même CERFA que la déclaration des CTO. Et oui, ça serait trop simple de recopier le montant de chaque CTO avec chaque IFU et que le fisc fasse les additions et ou soustractions. Si Bruno Le Maire passe par là, le but sera de montrer le niveau d'impôt en France plus l'usage qui en est fait. Je vais répéter le mot impôt, on prendra en réalité l'ensemble des prélèvements obligatoires et pas que les impôts type impôt sur le revenu. On prendra donc tout ce qu'on paie à l'ensemble des administrations publiques. Divisons ça en 2 familles et par ordre d'importance. D'un côté les impôts classiques obligatoires et de l'autre cotisations sociales obligatoires. Notons que tes impôts ne te rapportent rien, alors que ce sont tes cotisations sociales qui te permettent d'avoir ton chômage. On a la plus grosse recette de l'État et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas l'impôt sur le revenu ou celui sur les sociétés. À ton avis, c'est lequel? La TVA. C'est à la fois juste et très injuste. On la paie surtout l'alimentation et l'ensemble des achats. Notons que pour l'alcool et l'essence, les taxes sur la valeur ajoutée sont bien supérieures à 20%. Autour des 60% si je ne dis pas de bêtises. Tu sais maintenant d'où viennent vraiment les prix. Sauf le fuel pour les sociétés d'aviation, eux sont exonérés. En même temps, avons-nous vraiment besoin de financer la transition écologique par les pollueurs quand on sait que plus de 60% des trajets en avion intérieur pourraient être faits en train pour une durée comparable et moins chère. C'est un peu drôle quand tu sais qu'à distance égale, un avion pollue presque 60 fois plus qu'un TGV. Je ferme la parenthèse. Ceci dit, lundi, j'ai mangé 1h30 de retard de train à Paris. Ceci dit, je préfère ça. L'ensemble des taxes sur la valeur ajoutée représente 184 milliards en 2022. C'est de loin la plus grosse recette de l'État. L'impôt sur le revenu, soit l'IR, représente 80 milliards d'euros. L'instauration de la flat tax a en fait fait énormément gagner aux plus riches. L'impôt sur les sociétés, 66 milliards. La taxe foncière 24 et la taxe habitation à peu près pareil autour des 23 milliards. Ça c'est les impôts obligatoires qui ne nous rapportent rien en retour de leur paiement. De l'autre côté on a les cotisations sociales, n'oublions donc pas les droits apportés, mais en même temps on les paie sur tous nos revenus et chaque mois sur notre salaire. Maintenant pour les cotisations sociales c'est bien plus complexe et éclaté. De nombreuses études montrent que les personnes mélangent à la fois les impôts et les cotisations sociales. Donc si tu veux désigner l'ensemble de ce que l'État te prend, il faut dire prélèvement obligatoire et pas juste impôt, qui ne prend pas en compte l'URSSAF. Pour moi, l'URSSAF fait bien plus mal que les impôts. En même temps, ça commence pas par URSS pour rien. Avant de décortiquer l'URSSAF, voyons avant tout la place de la France pour les prélèvements obligatoires. En prenant tout en compte, nous faisons-nous vraiment matraquer en moyenne. En ce qui concerne nos plus proches voisins européens, il semblerait qu'effectivement on soit champion. Mais en réalité, on alterne entre championne du monde de prélèvement obligatoire et vice-championne du monde grâce au Danemark, qui lutte pour la première place. Là, on peut se comparer à 2 choses, à la fois à la zone UE, car nous sommes un pays fondateur et un des plus importants, et à l'OCDE, qui est en majorité le club des pays riches dits développés. Mais 46% c'est énorme, et quand tu vois que les US sont à 26%, tu comprends mieux pourquoi c'est un pays bien plus adapté pour les entrepreneurs. Et il n'y a pas que ça comme avantage en plus. Si ça t'intéresse, ça pourrait être le thème d'une prochaine vidéo. N'hésite pas à me le dire. La question à se poser désormais, c'est pourquoi la France est championne du monde de prélèvements obligatoires. Pour être franc, je pensais que la part de la mauvaise gestion des budgets par le gouvernement serait l'explication dominante. Mais il est aussi factuellement vrai que la France est championne pour la part de prestations sociales dans son PIB. Je l'avais maintes fois entendu, mais je ne l'avais jamais vérifié. Comparé à l'OCDE par exemple, qui paie en moyenne 0,68%, la France paie 2% de son PIB pour le chômage. La France paie 13,8% de son PIB sur les retraites, l'OCDE en moyenne 7,5%. La France paie 8,7% en santé de son PIB, en moyenne l'OCDE 6,5%. L'écart est en réalité conséquent. La question est, le niveau supérieur de prélèvement obligatoire est-il proportionnel au surplus de dépenses liées à la protection sociale comparé à nos voisins? Donc les impôts que nous payons en plus sont-ils directement liés au surplus de protection sociale? Et la réponse est plutôt oui, mais pas totalement. On voit bien que notre niveau de prélèvement obligatoire est par exemple supérieur à 12% à la moyenne de l'OCDE. Mais certains pays investissent tellement peu pour la protection sociale que la moyenne est biaisée.
Dans le monde, en moyenne, 9% du PIB sert à la protection sociale. On voit donc bien que les 34% de la France et 27,9% du PIB en Europe est simplement incomparable. Pour comparer avec la moyenne européenne, on est taxé en France 8% de plus en moyenne. Et on alloue 6% de plus en points de PIB en protection sociale. Ça me fait très mal de le reconnaître, mais la corrélation est quand même très visible. Néanmoins, je vais donner mon avis un peu plus loin que la majorité des créateurs de contenu en finance. La fraude fiscale coûte chaque année entre 80 et 120 milliards d'euros. J'ai dit fraude et non optimisation même agressive qui ne compte pas ici. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à améliorer ou à cibler mieux dans la protection sociale. Je dis simplement occupons-nous de la fraude avant tout et on verra avec la situation budgétaire après. La Cour des comptes, donc pas vraiment un organisme de gauche ou d'écolo, a admis qu'une vraie transition écologique saine et vertueuse coûterait environ 60-65 milliards par an à la France. Actuellement, on a autour des 36,3 milliards d'euros qui sont alloués pour des actions favorables à l'environnement. Donc oui, les prélèvements obligatoires et les prestations sociales sont plutôt proportionnels, bien plus que je ne le pensais. Maintenant, dernier mal de tête, on va voir si tout ce que l'État nous prend est bien employé ou non. Pour ce faire, j'ai voulu analyser les dépenses publiques et là c'est un poil compliqué car elles sont faites par entités différentes. Tout d'abord, on a la sécurité sociale, la fameuse Sécu, qui s'occupe des retraites et de la santé, ce qui est déjà immense. En seconde position, nous avons les collectivités locales, donc les régions, les départements et les communes. Et en dernier, le mastodonte, l'État qui s'occupe de payer les armées, la justice, la politique et l'éducation et bien d'autres choses encore. Voici les 3 plus grands pôles de la dépense publique en France. Voyons ça en détail maintenant. Déjà, tu peux voir en prenant les 3 pôles qu'on vient de citer que plus de 57% sont consommés pour l'ensemble des mécanismes de la protection sociale dont je t'ai parlé. J'ajoute aussi que j'étais très surprise de voir que par exemple l'État dépense 5,6 fois plus en santé qu'en chômage. Je trouve ça pas mal du tout, c'est juste l'ordre de grandeur qui me surprend. L'ordre de grandeur est la chose la plus importante pour comprendre les budgets ou même les actions écologiques et leur poids. Et c'est souvent trop sous-estimé alors que c'est ce qui devrait compter le plus. Exemple, le chômage et le RSA ne représentent que 5,6% des dépenses publiques. Oui, on a plus de dépenses publiques que nos voisins en part de PIB, mais la part réservée pour le chômage, le RSA et la prime d'activité sont plutôt faibles. Aimant l'investissement depuis longtemps et ayant toujours voulu avoir des sociétés, vous vous doutez que je ne suis pas communiste. Néanmoins, quand on voit les efforts mis pour la fraude sociale, comparé à la fraude fiscale, je trouve ça encore plus honteux que le principe de la fraude sociale. Bref, je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler ce que financent les 26,3% des retraites avec le contexte ainsi que pour la santé. J'imagine que dans la part famille, on doit avoir les prestations pour les nouveaux enfants et les primes de rentrée scolaire, puis chômage, RSA et primes d'activité, c'est clair aussi. Notez une petite fourberie de Macron à son dernier discours qui disait avoir augmenté le pouvoir d'achat de tous les smicards par des revalorisations. Il parlait justement de la prime d'activité. Ce qui m'a surpris un peu est l'écart entre les retraites et l'éducation. 26% signifie que sur 4 € de prélèvement, 1 € ira aux retraites. Mais que l'éducation et la recherche ne soient qu'à 11,7%, cela m'étonne. Pensez à tous les enseignants de tout niveau d'études, à toutes les écoles, collèges, lycées, universités, à tous les salaires, tout le matériel, toutes les charges inimaginables que cela doit faire. Je trouve ça étonnant qu'à 7% près, on dépense 3 fois plus sur les retraites que pour l'éducation. Et ça, c'est sans compter la recherche, le coût de toutes les consommations et matériel technique nécessaires. J'ai pas mal de proches en doctorat par exemple liés à la recherche. Les coûts pour un seul doctorat en fonction de leur sujet sont exorbitants pour les structures. Il faut aussi noter que la charge de la dette 3,4% devrait pas mal augmenter avec l'échéance de certains prêts liés à notre dette qui va faire que l'on va devoir à nouveau emprunter mais à des taux bien plus hauts. Malheureusement, on n'est pas en état de faire une réelle politique de réduction de la dette, mais ça va faire mal, je pense d'un point de vue budget les prochaines années. C'est une des raisons pour laquelle je pense que les taux hauts ne vont pas rester très longtemps, type entre 2 et 4 ans. Les niveaux de dette de la majorité des États plus les investissements à faire pour les transitions écologiques et le vieillissement des populations me fait dire que pour affronter ça, la Fed et la BCE ne maintiendront pas des taux hauts trop longtemps. N'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus, je serais curieuse de le lire. Maintenant, une statistique qui me titille énormément. J'ai cru à un moment que le gouvernement ou les entités liées aux statistiques l'avaient embelli, mais il est malheureusement factuel que le niveau de vie des retraités français en termes de pouvoir d'achat est un des meilleurs au monde. Néanmoins, il est clair et visible que la majorité des retraités sont dans des situations précaires. Et se dire que c'est pire ailleurs ne légitime rien. Mais on peut se rappeler le montant de la fraude fiscale annuelle entre 80 et 120 milliards par an.
Je trouve qu'un petit 28% pour l'écologie avec une grande partie dans l'isolation du parc immobilier français avec une véritable vérification avant-après, plus 28% dans la santé mais surtout l'hôpital public et 28% dans les retraites ne ferait pas de mal. Et les 16 restants dans l'éducation. Voici une divagation qui me plaît pas mal. Et toi, quelle serait la tienne si tu pouvais disposer d'un tel budget supplémentaire surprise? J'espère que cette vidéo t'a plu, je serais ravie d'aller bien plus loin dans les impôts et les charges sociales, mais j'ignore ce qui vous intéresserait. C'est un sujet passionnant où je pourrais en parler des heures. N'hésite pas à me dire ce qui t'a plu ou moins plu, si tu es chaud on ira bien plus loin dans le rôle de nos impôts, et semaine prochaine, déclaration CTO.